Amen, amen, amen. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche, les amis. Et nous avons un dimanche par mois, le dimanche assez particulier, c'est que nous fêtons, nous organisons le baptême. Néanmoins, aujourd'hui, ça va être un peu compliqué pour ceux qui ont pu le voir. Nous avons la piscine qui manque énormément d'eau. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'eau est en train d'arriver. On va voir ce que ça va donner. Néanmoins, nous avons une personne qui va passer par les eaux du baptême ce matin et qui va quand même témoigner. Si l'eau ne revient pas, l'eau sera certainement, puisque ça revient, mais petit à petit, il en aura certainement pour demain. Dans ces cas-là, notre sœur Belbiche pourra témoigner et on la baptisera dans l'eau demain. Sinon, s'il y a assez d'eau, on pourra le faire tout à l'heure et vous pourrez y insister. Merci d'être là ce matin. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous êtes ici, chez vous, dans votre maison, car vous êtes enfants de Dieu et nous sommes dans la maison, dans la demeure de notre Père céleste. Prenons le temps peut-être de nous saluer les uns les autres. Certains peut-être viennent pour la première fois et ne connaissent pas le voisin ou la voisine. Finalement, j'ai décidé de clôturer ce matin le thème du mois de novembre parce que en préparant le message, je voyais que le Saint-Esprit m'amenait encore à finaliser ce thème-là. Donc, je rappelle le thème du mois de novembre pour ceux qui ne savent pas et qui n'étaient peut-être pas là, c'est victorieux. D'accord ? Donc, nous avons pu voir tout le mois de novembre en quoi et comment nous étions victorieux, comment vivre cette victoire et pourquoi il arrive des fois que nous ne le vivons pas. Et donc, pour clôturer ce thème, le titre du message de ce matin, pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu sur les réseaux, transporter de l'échec à la victoire. Transporter de l'échec à la victoire. Et pour ce titre, je me suis basé sur le passage de Colossiens, chapitre 1er au verset 13. Colossiens, chapitre 1er au verset 13. La parole de Dieu nous dit, Oui, voilà, on va commencer 12, c'est mieux. 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La suite, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et on dit Amen. Amen. On va reprendre le verset 12, Marianne, merci beaucoup. Donc, rendez grâce au Père qui vous a rendu quoi? Dieu t'a rendu quoi? Tu es capable de quoi? D'avoir part à l'héritage des saints ou dans la... Bien, on est d'accord. Alors quand des fois tu es dans des situations où tu te dis, mais mince, pourquoi j'arrive pas? Pourquoi je change pas? Pourquoi j'arrête pas de pratiquer ces choses-là? La Bible nous dit quoi? Dieu t'a rendu quoi? Alors au lieu de dire c'est toi, non, c'est pas toi. C'est qui te rend? C'est Dieu. Quand tu regardes à toi, tu verras des faiblesses. Quand tu regardes à Dieu, tu verras une force. Change ta façon de regarder. La Bible te dit dès le départ, rends grâce à Dieu. Si tu ne rends pas grâce à Dieu, tu vas t'apitoyer sur ta condition, sur tes faiblesses de pécheur. Sans lui, les amis, Jésus est clair. Il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Bon, alors au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, au lieu d'être triste, au lieu même pour certains de s'éloigner et de fermer la Bible ou de plus venir à l'église parce que vous vous sentez indigne, la Bible te dit quoi? Rends grâce parce qu'il t'a rendu capable.
tu sais que Dieu t'a rendu capable? Dieu nous a rendus capables, les amis. Moi, je ne me suis pas fatigué. Quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur et que je voyais qu'il y avait des péchés là qui étaient tellement forts sur moi, j'ai entamé des jeûnes. Je me suis dit, je vais traiter durement mon corps en croyant qu'en traitant durement son corps, que c'est là que le péché va dire, hey, je souffre trop dans ce corps, je pars. Non, mon ami. Le péché est patient. Le péché ne lâche pas. Ce n'est pas en traitant ton corps durement. C'est en obéissant à Dieu. C'est en obéissant à Dieu. Et là, la parole de Dieu te dit déjà, commence par rendre gloire. Rendre gloire, rends grâce. Dieu rend grâce. Non, mais pasteur, moi je suis sale. Comment je rends? Tu rends grâce. Oh, mais pasteur, ce péché-là, hier encore j'étais dedans. Tu rends grâce. Il t'a rendu capable. Ce n'est pas toi. Comprends ça. Ce n'est pas toi. Quand tu vas comprendre que c'est lui, tu vas te relever et tu ne tomberas plus. Et même si tu retombes, à chaque fois que tu verras qu'il te tend la main, à chaque fois que tu verras qu'il t'aide, qu'il est patient envers toi, tu vas te relever, mon ami. Je te dis, mais à quoi ça sert de tomber si finalement Dieu m'aime toujours? Si rien ne m'éloigne de lui, pourquoi je vais rester par terre? Autant que je sois fort et que je ne tombe plus. Rendez grâce à Dieu. Il vous a rendu capable. Capable par quoi? Par son amour. Par son amour. L'amour de Dieu est répandu, d'accord, dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné, nous dit la parole. Dieu t'aime. Dieu t'aime et le péché n'a aucun pouvoir sur cela. Donc, la suite au verset 13, c'est qui nous a délivrés. Capable, délivré. Qui? Toujours Dieu. La délivrance se trouve où donc? En qui? En Dieu. Qui a fait? La délivrance est en Dieu. Tu ne peux pas te sentir délivré en toi-même, par tes propres forces. C'est lui. Quand tu es vers lui, tu es délivré. Quand tu es vers lui, tu es fort. Quand tu es en lui, il y a tout ça. Il t'a délivré. De quoi? De la puissance des ténèbres. Ça englobe tout. Ça englobe tout. C'est tout ce qui est ténébreux, tout ce qui produit la mort, tout ce qui est l'échec, tout ce qui enlève ta paix, ta joie, tout ce qui va contre la sanctification. Tout ça, il t'en a totalement délivré. Ah ouais. Tant que tu ne sais pas que tu es victorieux, tu continueras à te battre. Tant que tu continueras à te battre, tu continueras à te fatiguer. Tant que tu continueras à te fatiguer, tu continueras à tomber. Parce que tu es fatigué. Tu es faible. Mais tant que tu sais que tu es fort, explique-moi comment tu vas tomber si tu sais que tu es fort. Comment? Ceci, là et là, c'est la foi. Ce que tu crois, ce que tu penses, et là, c'est la foi. Et la Bible nous dit, mon juste vivra par... Si tu crois que tu es libre, tu es. Si tu crois que tu es délivré, tu es. Mais oui. C'est par la foi qu'on hérite du royaume des cieux, n'est-ce pas? Si c'est par la foi que tu arrives au ciel, comment tu peux croire que c'est par autre chose que tu vas être délivré? Le ciel, est-ce que c'est pas plus difficile d'arriver au ciel que de guérir d'une maladie? Est-ce que c'est pas plus difficile d'arriver au ciel que de vaincre l'impudicité, la pornographie, l'homosexualité? Est-ce que c'est pas plus difficile? T'imagines le ciel, les Écritures nous disent, jusqu'à Jésus, personne n'arrivait là-bas. Il y a plus de milliards de personnes qui ont vécu. Il n'y a personne qui a réussi à atteindre le ciel. Quand arrivé à Jésus, un homme pécheur, misérable, un bandit, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis.
Le premier qui est rentré dans le ciel est quelqu'un qui ne s'appuyait pas sur ses propres forces. Mais il a osé dire une parole de foi. Quand tu reviendras, Jésus, souviens-toi de moi. Oh, ça seulement, ça a permis à ce qu'il puisse arriver en haut. Mon ami, si le ciel est aussi difficile à y rentrer et que c'est par la foi que nous y rentrons, comment peux-tu croire que c'est par autre chose que tu peux vaincre toutes ces choses qui te condamnent dans ta vie? C'est un mensonge. La foi seulement. La foi transportée. Et nous a donc transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est particulièrement sur ce sujet-là, ce mot de la fin sur le quoi on va voler, se laisser transporter par le Saint-Esprit et méditer ensemble. Transporter dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce que tu te sens ailleurs? Est-ce que tu te sens différent quand tu as reçu le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as eu l'impression de passer de gauche à droite, de passer à un monde à un autre monde, de passer à une famille à une autre famille? Est-ce que tu as senti qu'il y a quelque chose de différent qui se passait dans ta vie? Est-ce que tu as senti cela? Moi, particulièrement, je l'ai senti et je suis persuadé que beaucoup d'entre nous, ce matin, nous l'avons déjà senti. Alors sache que ça fait déjà partie. Tu sais, tu dis oui à Jésus et tu ressens une paix. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui est différent extérieurement. Mais intérieurement, il y a une paix. Il y a une joie. Il y a comme de l'espoir qui revient, alors que c'est le désert peut-être actuellement dans ta vie, mais il y a de l'espoir. Tu sens qu'il y a un avenir, il y a quelque chose qui va se passer. Tu as été transporté. Tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et son royaume, les amis, il est là, au milieu de nous. Les Écritures sont claires, oui. Jésus envoya ses disciples en disant à chaque personne, d'accord, en disant aux disciples de dire à chaque personne que le royaume des cieux est proche. Et le royaume de Dieu est arrivé dès lors où Jésus est passé à la croix. Il y a eu enfin une réconciliation entre le ciel et la terre. La Bible nous dit que Jésus a réconcilié l'homme et que maintenant nous-mêmes, nous sommes devenus des prédicateurs de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Si Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu, c'est que maintenant, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de voile. Ça a été déchiré. Le royaume des cieux est au milieu de toi. Tu ne le vois pas parce que tout simplement c'est spirituel. C'est un royaume spirituel. Le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards, nous dit la parole. Car voici, le royaume est au milieu de vous, nous dit la parole. Le royaume des cieux t'y est. Et des fois, tu en sors toi-même par ton raisonnement, par ton manque de foi, par ta manque de paix. Tu en sors toi-même. Mais le royaume des cieux est là et elle est pour toi. Ce royaume est pour toi. Pour chacun d'entre nous. Et il y a quelque chose que nous devons saisir dès lors où nous appartenons à Jésus par rapport à son royaume et par rapport au fait que nous avons été transportés. Et nous pouvons lire cela dans Romains chapitre 12 au verset 2. Il est dit, Romains chapitre 12 au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, tu as été transporté. Mais bien que tu as été transporté, tu ne sais pas, tu ne saisis pas que tu as été transporté parce que tu es en cours de transformation. Tu es en cours de renouvellement. Tu dois maintenant changer ta façon de penser. Sinon, tu ne pourras pas vivre pleinement l'héritage que tu as reçu. Tu ne pourras pas profiter des bienfaits de connaître maintenant la vérité et de connaître l'évangile de Jésus-Christ qui change les vies. Tu es passé d'un royaume à un autre. Mais le problème, c'est que ton intelligence n'a pas été renouvelée. C'est que ta façon de penser n'a pas été renouvelée. Et ça, c'est un processus, les amis. On aurait aimé que ça se fasse comme ça d'un coup. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est très pédagogue. Dieu est un père. Il ne veut pas faire de nous des robots. Il veut nous amener à la perfection. Il veut nous amener à la sainteté. Il veut des enfants. C'est tout. Quand tu as ton enfant, tu ne veux pas qu'il devienne parfait. Mais toi-même, tu le conduis dans les bonnes voies. Tu l'instruis afin qu'il ne s'en détourne pas. C'est ce que les Écritures nous disent. Dieu nous conduit. Il est le chemin. Il nous amène dans un chemin afin que nous devenions, au fur et à mesure où nous marchons avec lui, à son image. C'est ce qu'il veut. Et cela peut prendre énormément de temps. Et je crois sincèrement que nous aurons besoin de l'éternité pour arriver à être comme Christ. Il est tellement incroyable. Il est tellement incroyable. Et Dieu nous offre l'éternité pour que le long de notre chemin, nous puissions arriver à sa ressemblance. Ça va nous prendre peut-être 1000 ans, 1 million d'années, 3 millions d'années, peu importe. On sera avec Jésus. On sera avec Jésus. On aura des années, des milliers d'années pour découvrir à quel point il est grand, merveilleux, à quel point il est incroyable, à quel point il y a tellement de diversité, de puissance, d'amour en lui. Ce sera infini. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle, nous dit la parole. La vie éternelle, c'est de te connaître. La vie éternelle. Certains disent, mais qu'est-ce que je vais faire au ciel? Mon ami, tu ne pourras rien trouver de mieux que d'essayer de savoir qui est Dieu au ciel. Il n'y aura pas de plus grande chose à faire. T'imagines le créateur de toutes choses, celui qui est, qui était et qui revient, l'alpha et l'oméga, Dieu tout-puissant. Toi et lui, face à face, en train de parler, comment tu peux t'ennuyer? Comment tu peux t'ennuyer? Explique-moi. Seigneur, explique comment tu as fait le lion? Bon, tu as parlé, mais quand même, il y a des choses. Et la planète, est-ce qu'on peut aller voir la planète là-bas qui se trouve à 1 million d'années? J'ai envie de visiter. Mais ce sera incroyable! Les amis, incroyable! Incroyable! Donc, transportés. Mais nous avons besoin d'être renouvelés. Vous savez, pour la plupart, que j'ai quitté le Congo à l'âge de 5 ans pour la France. Et en France, j'ai vécu en région parisienne, à Paris au début, et puis en région parisienne ensuite. Et je voyais bien souvent nos confrères congolais. Vous savez qu'ils sont facilement reconnaissables en France. Facilement. Le Congolais est vraiment reconnu. Mais il y a quelque chose qui est assez triste. Et cela, avec la communauté congolaise, mais avec toute autre communauté qui viendrait d'ailleurs, c'est de ne pas s'adapter. Ils ont changé de pays, mais dans certains coins de Paris, certains travaillaient de la même façon que quand ils travaillaient à Kinshasa. C'est-à-dire pour certains, à même le sol. On prend juste un carton et je pose mes fruits par terre. T'imagines, tu es en France et tu vends et tu travailles comme si tu étais ici dans un petit quartier
et tu vends de la même façon. Tout a changé autour de toi, sauf toi. Tu as été transporté, tu as changé de pays, mais tu n'as pas changé de mentalité. Et tu es là et tu ne comprends pas, tu n'avances pas. Il y a des normes, il y a des lois, il y a des choses à respecter, mais tu ne veux pas t'y soumettre. Tu ne veux pas peut-être enregistrer ton entreprise parce que tu dis, je vais payer des impôts. Moi, je préfère travailler au noir, je préfère travailler au black. Il y a des choses que tu peux faire pour aller de l'avant, pour progresser, mais tu ne le fais pas. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai vu certains, ça fait peut-être 10 ans qu'ils sont en France, ils ne parlent même pas français. Tu arrives dans un pays et tu ne parles pas la langue. Tu t'es donné au Seigneur Jésus et ça fait 15 ans et tu ne parles toujours pas en langue, mon ami. La Bible nous dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Personne ne le comprend, mais il parle à Dieu. Comment tu peux t'intégrer dans une nation, dans un royaume, sans vouloir apprendre à parler la langue, sans vouloir chercher à parler la langue? Explique-moi. Tu dis à tes amis, bon, les amis, ma vie a changé. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Je pars au States, mec. Ah bon, ouais. Tu prends ton vol et tu pars. Tu arrives là-bas, tu ne veux pas apprendre l'anglais. Comment tu peux espérer avoir une vie transformée? Explique-moi. Rien que ta façon de parler, rien que le langage, tu ne l'as pas. Mais le langage, les amis, ne s'arrête pas seulement à savoir parler le français. Mais quand tu adoptes la langue, tu adoptes aussi une certaine mentalité. Vous savez ce que je veux dire? Dans le Lingala, il y a une mentalité. Hein? Ce que tu ne retrouveras pas dans le Swahili, dans le Tuluba, il y a une façon, tu vois. Quand tu parles d'une certaine façon, quand tu parles une langue, eh ben cette langue-là influence maintenant ton caractère et ton identité. Tu vois? Tant que le frère, il ne se mettra pas à parler anglais. Et là, il tape le Lingala avec des Américains. Mais ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Et quand il va apprendre que dans la langue anglaise, il y a comme des codes. Il y a comme des familiarités. Il y a comme des... Vous voyez ce que je veux dire? Comme des trucs qui font que, les Américains, ils se comprennent. Un style, voilà. Toi, ça fait longtemps que tu es à Christ. Et ta façon de parler ne change pas. Tu dis toujours des gros mots. Tu as toujours des paroles malhonnêtes, impures. Tu n'as pas peur d'être méchant par tes mots et de blesser. Comment? Ce n'est pas parce que maintenant tu sais peut-être parler en langue que tu peux parler aux gens n'importe comment. Ce n'est pas parce que maintenant tu sais parler anglais que tu vas arriver là-bas, tu vas commencer à insulter tout le monde. Mais oui, parce que soi-disant maintenant tu connais la langue et tu es intégré. Non. Est-ce que vous me suivez? La langue est très importante. Si le Seigneur a voulu communiquer le don du parler en langue, ce n'est pas seulement pour ripapapapa, non. Non, de la même bouche qui sort la louange et l'adoration ne peut pas sortir des mots impurs, ni même des mensonges. De la même bouche, celui qui parle en langue, comment de la même bouche il va mentir à quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Ton langage, quand tu sais que le Seigneur a touché ta bouche et que ta bouche a été purifiée comme l'un des prophètes dans la parole de Dieu, quand tu sais cela, maintenant tu dis, Seigneur, même ma bouche est importante au point que tu as changé ma façon de parler. Si tu as touché ma bouche et que mon langage est devenu important, c'est-à-dire que je dois faire attention à ce que je dis. Et tu dis oui. Le Seigneur te dit oui, mon fils. Oui. Fais attention à ta façon de parler. Fais attention. Demeure dans la vérité. Quand tu dis quelque chose, quand tu promets, fais-le. Fais-le. Toi, tu fais des promesses aux gens de ta bouche, mais sans faire ce que tu as promis. Et tu pries Dieu, tout en parlant en langue, que ses promesses s'accomplissent dans ta vie. Mon ami, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu vas rajouter vient du... Mais c'est ça. Tu as dit, je serai là à telle heure. Tu as dit non.
Bon, rajoute rien. Viens à telle heure. C'est tout. Même si, pasteur, je suis bloqué dans le diable. Mais moi, je lui dis, mais c'est ça? Le diable. Mais pasteur, le diable. De la même façon que tu arrives en retard, tu aurais pu être en avance. Ah, pourquoi choisir le retard? Pourquoi choisir l'imperfection? Choisis la perfection. Si tu peux être très en retard, tu peux aussi être très en... Mais c'est ça. Pourquoi toujours échouer? Réussir? Toujours des excuses à l'échec. Mais donne-moi des excuses au moins à la réussite. Pasteur, je suis désolé. Aujourd'hui, j'ai 1 heure d'avance. Pourquoi? Je me suis levé tôt, j'ai lu ma Bible, j'étais en forme, j'ai parti. Voilà. C'est ça. C'est ça. Toujours, mes amis, on a entendu des histoires. Non. On peut faire des films. Donc, changer ta façon de parler. Jacques, chapitre 3, au verset 2. Jacques, chapitre 3, au verset 2, la version Semeur est peut-être légèrement plus compréhensible, nous dit: nous branchons tous de plusieurs manières. Voilà. Nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en... De plusieurs façons, il arrive que oui, nous échouons. Oui, on n'est pas parfait. Le Christ seulement est parfait. Mais sa perfection agit en nous et nous transforme de jour en jour. Donc de plusieurs... Mais celui qui a appris maintenant à dominer sa bouche, regarde ce que la Bible te dit. Même ton corps sera influencé. Des fois, les amis, on a des combats qui sont, selon nous, grands, alors que c'est peut-être en gagnant le plus petit que le plus grand sera vaincu. Là, celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme, d'accord, parvenu à l'état de mature. Là, tu commences à grandir, oui. Là, tu commences à grandir. Capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Amen. Amen. Donc, dès lors où nous sommes transportés, dès lors où nous avons changé de pays, changé de continent, la bouche est essentielle pour pouvoir profiter parfaitement maintenant du nouveau royaume, du nouveau pays dans lequel nous vivons. La vérité maintenant et la justice. Proverbe 28 au verset 13. Proverbe 28 au verset 13. Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu as changé de lieu. Sache que maintenant, dans tes actions, dans ta façon d'être, dans ta façon de te conduire, tu sais, dans certains pays, il n'y a pas trop de justice. Tu peux faire ce que tu veux, dans une certaine mesure, dans le sens où tu as peut-être très peu de chances qu'on t'attrape. Mais dans d'autres pays, on te retrouve même avec tes cheveux. Dans d'autres pays, on te retrouve même avec tes empreintes, même avec ta salive. Avec ta salive, on peut savoir si tu as maintenant fait quelque chose de mauvais ou pas. Mais dans certains pays, tu as comme, entre guillemets, une crainte en moins. Et du coup, tu peux faire des choses sans jamais demander pardon. Parce que personne ne le sait. Tu peux avoir fait des transgressions, mais sans jamais te t'être repenti de cela, parce que ça ne t'a jamais coûté. On t'a jamais amené en prison ou en garde à vue. On t'a jamais fait payer par une forte amende.
tu l'as fait et c'est tout. Personne ne te poursuit. Mais dans d'autres pays, le fait qu'il y ait une justice fait qu'il y a des gens qui se lamentent et qui demandent pardon pour ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a une justice. Il y a des gens qui reconnaissent devant des hommes, oui, c'est vrai, j'ai volé en magasin, je demande pardon. Je demande pardon à mon employeur d'avoir fait cela. Et cette justice, bien qu'elle soit des justices de l'homme, une justice que Dieu regarde et Dieu agrée. Et Dieu tourne la page de cet homme qui a demandé pardon. Mais, malheureusement, pour nous, il arrive qu'il y ait des voleurs qui n'ont jamais avoué leur vol, voire même des meurtriers qui n'ont jamais avoué leur meurtre et qui n'ont jamais été pourchassés, condamnés. Personne ne sait, si ce n'est cette personne et Dieu, de ce qu'il a fait. Mais dans certains pays, il est très difficile d'échapper à cela. Et c'est pour cela que certains hommes se retrouvent devant d'autres hommes et sont obligés de reconnaître que oui, ils ont fait cela. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et alors que nous sommes dans un pays où nous sommes dans l'abondance, il y a, j'en suis persuadé, beaucoup de transgressions qui sont cachées. Vous savez, une fois, je me souviens avec ma femme, nous sortions d'un mariage, nous étions sur le boulevard. Et là, je vois en roulant comme un corps qui est par terre. Il est aux alentours de minuit sur le boulevard et je vois un corps au sol. Je m'arrête un peu plus loin. Ma femme me dit non, je m'arrête un peu plus loin. Je descends de la voiture en me disant peut-être la personne est encore vivante, on ne sait pas. Proche. Et je vois au fur et à mesure que je m'approche que le corps a été comme séparé en deux. Je ne vais pas plus loin. Mais ce qui m'a choqué, ça, je m'écarte un peu du sujet courtement, mais ce qui m'a choqué, c'est que je vois des gens venir avec leur téléphone. Mes amis, ça ne va pas du tout, cette pratique et cette façon de faire. Ça ne va pas du tout. Et je me suis dit, punaise, il a été renversé. Cet homme, peut-être, on ne connaît même pas son identité, il n'a même pas de pièce d'identité, personne ne sait qui il est. Et la personne qui l'a renversé, qui va le pourchasser? Est-ce qu'il y a des caméras sur le boulevard? Est-ce qu'on garde quelque part des traces de plaques d'immatriculation? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va pousser cette personne à aller un jour avouer cette transgression? La justice de l'homme ne pourra même pas lui mettre la pression. Ce sera peut-être seulement certainement le Saint-Esprit qui pourra convaincre cet homme de péché, de justice et d'un jugement pour qu'il se repente afin d'échapper au véritable jugement. Mais beaucoup de personnes échappent au jugement de Dieu parce qu'ils reconnaissent le jugement de l'homme. Et leurs transgressions sont pardonnées parce qu'ils ont demandé pardon. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand tu es transporté donc dans le royaume de Dieu, tu as donc cette façon maintenant de marcher où quand tu fais quelque chose, tu avoues ce que tu as fait. Parce que dans ce royaume, il y a une justice. Et cette justice, c'est Dieu. Et Dieu connaît toutes choses. Tu as peur parce que Dieu connaît toutes choses. Comme dans certains pays, tu ne fais pas certaines choses parce que tu dis, si on me chope, même mes cheveux avec mes ADN, on peut me retrouver. Alors je préfère rien faire. Dans le royaume de Dieu, tu te dis, Dieu c'est tout. Alors je préfère rien faire. C'est pire que les ADN. Son esprit habite en toi. Dès lors où tu pêches, son esprit te dit, toi et moi on sait. Eux là, ils te regardent, ils disent rien parce qu'ils ne savent pas. Mais toi et moi, dans le secret, on sait. Et dès lors où tu veux te mettre à genoux et dire, Seigneur, tu sens dans ton cœur que c'est pas possible. Parce que tu ne t'es pas repenti. Et des fois, pour toucher ton orgueil et ta fierté là, Dieu veut que tu ailles avouer auprès de certains hommes et femmes ce que tu as fait. Parce que Dieu élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. C'est pourquoi des fois il est bon
d'aller dire les choses. Et Dieu ne souhaite pas que nous demeurons dans la condamnation. Le royaume de Dieu est autour de nous et il est en nous. Tant que tu ne pratiques pas la justice, tant que tu n'obéis pas à la justice du royaume de Dieu, tu ne peux pas profiter du royaume. Tu ne peux pas aller dans un pays où il y a une justice qui est établie et dire, moi je fais comme je veux ici. Comment tu vas pouvoir être béni dans ce pays? Il y a des choses qui te seront fermées. Il y aura même des bénédictions qui ne te seront pas accordées à cause de ton attitude. On va t'empêcher d'avoir accès à certaines grâces, à certaines opportunités que le pays peut offrir aux citoyens. Juste parce que tu ne pratiques pas la justice du pays. Est-ce que tu comprends? Si ça se fait au milieu des hommes, ça se fait dans le royaume des cieux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous ne faisons que faire ce qui est établi au ciel. Ce qui est fait sur la terre est fait au ciel. Ce qui est pratiqué par les hommes est pratiqué aussi au ciel. La justice des hommes a été établie, la Bible nous dit, par Dieu. Par Dieu. Donc quand tu es transporté, tu dois changer ta façon de parler et donc du coup ta façon d'être. Tu dois aussi aimer la justice, aimer la vérité. Tu dois aimer être vrai et haïr toute fausseté en toi. Et s'il y a des choses qui te condamnent, au lieu de laisser cette condamnation dans ton cœur, tu vas avouer ça à quelqu'un. Et des fois, il est nécessaire d'avouer pour briser l'orgueil et la fierté. Mais il est aussi nécessaire d'avouer pour croire qu'on a été pardonné. Des fois, on a du mal à croire qu'on a été pardonné parce qu'on parle à un Dieu qu'on ne voit pas. Mais quand tu le dis à quelqu'un qui est en face de toi, tu crois qu'il a entendu et donc Dieu aussi a entendu. Alors des fois, il est important d'aller avouer à quelqu'un de confiance, pas quelqu'un qui va te dire « Hey, t'as fait ça! Oh, comment t'as pu faire ça ?» Non, quelqu'un qui va t'écouter, d'accord? Quelqu'un qui ne va pas te juger et te condamner, d'accord? Mais quelqu'un qui, en t'écoutant, va te relever, il va te dire « Mon frère, ma soeur, Dieu t'a pardonné. Maintenant, continue ta marche. Continue ta marche. » Amen. 1 Jean 1er au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour purifier de toute iniquité. Si nous confessons, d'accord? Si nous avouons, si nous disons, d'accord? Et donc, pour moi, sincèrement, l'une des meilleures façons de confesser les péchés, c'est de le dire à l'autre. Et bien souvent, dans certaines situations, il y a des choses que l'on n'arrive pas à arrêter de faire parce qu'on ne les a jamais avouées. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à nous pardonner parce qu'on ne les a jamais dites. Et bien que tu aies demandé pardon à genoux à Dieu dans ton lieu secret, tu te sens toujours condamné, tu te sens toujours honteux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit être encore plus mis en lumière pour que tu puisses toi-même te pardonner ce que tu as fait. Et il est très important pour cela de confesser. La justice, aimez donc la justice parce que tu fais partie d'un autre royaume. Quand tu changes de pays, il y a aussi du coup cette idée d'avoir une vie sociale. Il y a cette possibilité d'avancer, de travailler, de faire des études, d'aller à la rencontre des gens. Tu ne peux pas évoluer et pouvoir être béni dans le pays dans lequel le Seigneur t'a envoyé si tu ne vas pas auprès des gens de ce pays. Si tu ne cherches même pas à les connaître. Si tu ne cherches même pas à savoir qui ils sont. Si tu ne cherches même pas à parler avec eux. Tu ne peux pas aller dans un pays, tu vas aux États-Unis, tu vas en France, tu vas je ne sais où, et tu restes là dans ton coin, et dès qu'il y a un Français, tu ne le calcules pas, tu ne lui parles pas. Comment?
De même, quand tu es transporté dans le royaume des cieux, tu vas vers les autres. Tu ne restes pas dans ton coin. Pendant des années, tu viens à l'église, pendant des mois, et tu ne connais même pas les frères et sœurs de l'église. Tu ne leur parles même pas un bonjour. Tu ne connais même pas leur prénom, tu ne connais même pas leur vie. Mais pourtant, tu es assis à côté de lui. Toi et lui, vous levez la main. Vous dites Amen, Amen, Amen. Vous vous regardez, vous rigolez, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Et pourtant, bibliquement, vous êtes frères, vous êtes sœurs. Vous avez le même esprit qui est en lui, il est en toi. C'est plus précieux que le sang. Le sang, tu peux le partager. Mais dire que tu as le même esprit de quelqu'un, il est en toi, c'est grave. Et pourtant, cette personne qui possède le même esprit que toi, tu ne sais même pas qui il est. La vie sociale. Tu viens des fois à l'église, mais on ne t'invite même pas à la maison. Les gens ne t'invitent même pas à manger. On te dit, quand les gens font des choses entre eux, ils ne te disent pas à toi. On ne la vit pas lui, il est bizarre. Ils font leurs trucs entre leurs groupes à eux. Mais les autres groupes, on ne se mélange pas avec les autres groupes. Auprès même de la même maison, il y a une division. Les liens sociaux. J'ai pu voir ma communauté au Congo qui restait que entre Congolais. Que entre Congolais. En France, pardon, merci. Il restait que entre Congolais. T'es en France. Parle un peu avec eux. Essaie de... T'es aux États-Unis. Essaie de... Ou même un autre pays d'Afrique. Essaie de rentrer en... Non. Quand tu es transporté dans un autre royaume, tu ne restes pas dans ton coin, mais tu vas vers les autres. Tu cherches à connaître la vie des autres. Tu cherches à connaître aussi l'histoire du pays. Tu cherches à connaître aussi les valeurs, la culture du pays. Mes amis, beaucoup d'entre nous ici, nous disons, nous sommes chrétiens. Mais la culture juive, on ne connaît même pas. L'histoire des Juifs, on ne connaît même pas. Certains ne connaissent même pas certains noms. Abraham, c'est qui? Là, t'exagères, mon frère. Abraham, c'est qui? Donc, la culture, l'histoire, tout ce qu'ils ont vécu. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est être béni. Prie pour moi. Vous voyez? Certaines personnes arrivent dans certains pays, ils s'en moquent du pays. Totalement. Moi, je veux savoir quels sont les droits sociaux qu'on a ici. On m'a dit que ici, même si tu ne travailles pas, tu es payé. C'est quoi? Mais c'est ça. Le pays en soi, ils s'en moquent. D'autres disent, moi, je vais aller là-bas. Pourquoi tu vas aller là-bas? Parce que là-bas, même les chômeurs, ils touchent un certain montant. Non, le français, le français, je vais faire quoi des français? Et tu dis, Seigneur, envoie-moi là-bas. Et Dieu lui-même, dans sa bonté, dans sa sagesse, il va t'envoyer toi-même. Toi-même. À t'intéresser aux autres. Pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils sont. Combien de fois, les amis, quand on est arrivé ici avec ma femme, on voyait des gens venir, vous venez de France, mais vous appelez comment? Bon, est-ce que tu n'as pas de l'argent à me donner pour... En presque 2 ans, on ne connaissait presque personne. Parce que tous les gens qui venaient vers nous, c'était pour nous demander quelque chose. Tous. Ils ne s'intéressaient pas à ce que l'on était, ou même à notre témoignage. Personne ne nous demandait, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais pourquoi les enfants de la rue? Mais c'est incroyable. Non. Est-ce que tu peux me donner, ne serait-ce un peu de temps pour le transport? Vous voyez? Certaines personnes veulent partir quelque part. Non peut-être pour être une bénédiction pour ce pays, mais juste pour eux. Quand tu es dans le royaume des cieux, ce n'est pas que pour toi, c'est pour les autres. Tu t'intéresses aux autres. Tu vas vers les autres. Tu leur parles, pas par intérêt. Même si le gars, tu le vois arriver avec des voitures, intéresse-toi à lui. Sois même curieux dans un sens où tu te dis, bon, je vois ta façon de vivre. Et je me dis, mais est-ce que tu peux peut-être m'enseigner? Plutôt que de demander, pose des questions. Moi aussi, je veux créer mon entreprise. Et je vois que tu as une entreprise. Est-ce que tu ne demandes même pas de l'argent, des conseils? Ça même, c'est encore plus intéressant. Quel conseil tu peux me donner pour que moi aussi je puisse arriver là où tu es? Voilà. Même si la personne se dit, il n'est pas peut-être intéressé par moi, mais il veut que je puisse lui communiquer
la connaissance que j'ai, que je puisse lui communiquer mon témoignage, mon vécu, tout ce que j'ai pu expérimenter par rapport à ça. C'est très important, les amis. Et aussi, faites des choses ensemble. N'attendez pas que ce soit toujours l'église qui organise des choses, des barbecues pour que vous vous voyez. Certains d'entre vous, vous ne savez même pas où est-ce que l'autre habite. Faites des choses ensemble. Essayez même de vous voir, essayez à ayez une relation. Ça va vous aider dans votre vie. Les amis, nous, on a eu cette grâce quand on était à Paris, dans notre église. Je crois que sur 7 jours, on devait se voir avec les frères et sœurs au moins 2, 3 ou 4 fois dans la semaine. On se faisait des choses dehors, même des fois juste on allait marcher dans les parcs, on allait se balader. Des choses, pas besoin d'avoir d'argent pour se faire, juste le plaisir d'être avec le prochain. Juste le plaisir de parler, de rigoler. Même avoir une bouteille d'eau suffit. On est ensemble, on rigole, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, c'est très important. Maintenir quand tu pars ailleurs dans un autre pays et que tu arrives, la culture est totalement différente. Tu peux avoir du mal à t'intégrer parce qu'il y a eu peut-être une coupure entre le pays, ton pays d'origine et le nouveau pays dans lequel tu te trouves. Et bien que tu sois à des kilomètres de chez ta famille, tu as quand même besoin de les avoir de temps en temps au téléphone pour qu'ils puissent t'encourager, pour qu'ils puissent te donner une certaine joie, une façon. De même quand tu viens au royaume des cieux, quand tu arrives à Christ et qu'il y a peut-être des kilomètres qui te séparent entre toi maintenant qui crois et ceux qui ne croient pas. Entre ta famille, entre toi maintenant, et ta famille. Ils ne comprennent pas la raison pour laquelle tu as décidé de passer par les eaux du baptême et de marcher avec le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas une raison pour te séparer totalement d'eux. Ce n'est pas une raison pour ne plus parler à certaines personnes sous prétexte que toi maintenant tu es né de nouveau. Des fois, nous voyons cela aussi à l'église. Et moi, Dieu m'a gardé parce que j'aimais beaucoup mes amis d'enfance. Et j'ai des amis qui sont athées, musulmans, mais qui étaient là le jour de mon baptême, qui étaient là le jour de mon mariage, parce que j'ai gardé contact avec eux. Et ils connaissent mon témoignage parfaitement. Si tu coupes les ponts avec certaines personnes, comment ils pourront, eux, entendre l'évangile de Christ? C'est très important. Oui, maintenant, nous sommes dans un autre monde, mais nous sommes malgré tout dans ce monde. Et le Seigneur Jésus prie le Père en lui disant, je ne prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais pour que tu les gardes. Dieu ne demande pas de sortir du monde, mais d'influencer le monde. Si on sort du monde, qui va les influencer? Qui va leur parler? Et c'est pourquoi beaucoup de gens autour de nous sommes à Christ, et tu vois que ta sœur, ou ton frère, ton grand frère, ton petit frère, commence à aller très loin. Mais parce que toi et lui, vous ne parlez plus. Et toi, tu es chrétien, et l'autre, il devient musulman. Tu dis, mais pourquoi tu deviens... Mais c'était à toi de témoigner. Mais sous prétexte que ton frère, il ne comprenait pas qu'il était dans le monde, tu n'as jamais fait ça. Et quelqu'un d'autre est venu le faire. Est-ce que vous me suivez? Le lien, gardez le lien de là où on vient. De là d'où tu viens. C'est très important de continuer à avoir un contact avec les membres de ta famille, même si ils ne sont pas en Christ. Même s'ils ne sont pas en Christ. C'est très important de continuer à avoir des contacts avec tes amis, même s'ils ne sont pas en Christ. Oui, tu dois faire attention à tes fréquentations. Oui. Mais j'ose espérer qu'on a quand même en soi, chacun de nous, assez de foi, assez de force pour croire que ce que l'on croit est assez fort qui va faire que ces choses vont nous garder d'être influencés par nos amis. Si tu dis j'ai foi en Dieu et qu'un simple ami peut juste avec une petite boisson briser ta foi, alors c'est quoi cette foi? Peut juste
en allant sortir, en allant en boîte de nuit, briser ta foi. Alors c'est quoi cette foi? Tu n'as pas foi. La foi, c'est quelque chose de fort. Oui, c'est fort. Si effectivement tu sens qu'il y a des faiblesses en toi, tu peux être avec cette personne et dire, bon, par contre, ça, moi, je ne fais plus. Ça, je ne fais plus. Voilà. Mais il y a une différence entre s'éloigner de ce que tu fais et s'éloigner des gens. Des gens. Le problème, ce ne sont pas les gens. Ce sont les faiblesses que toi, tu as. Dans ce que toi, tu aimes faire. C'est de ça que tu dois t'éloigner. Pas des gens. Dieu est amour. Dieu est amour. Amen. Maintenir donc des liens. Oh mince. Maintenir donc des liens avec ton pays d'origine. Quand tu es donc transporté. Tu dois aussi adopter le mode de vie local de ton pays. Tu arrives là dans un autre pays, mais toi tu veux manger seulement du foufou. Tu es aux États-Unis, tu arrives au McDo, mais tu commandes du pondou, mon ami. Quand même. Un peu d'effort. Il y en a. J'avais entendu cette histoire d'un pasteur africain, et je pense que ce n'était pas du Congo. Ça m'a fait rire. Le pasteur était en stage dans un pays en Amérique, et quand il faisait des WhatsApp et tout ça avec des gens de son pays, les frères et sœurs de l'assemblée, sa famille étaient vraiment très inquiets. Parce que plus le temps passait, quand ils le voyaient en vidéoconférence, en vidéo, ils remarquaient qu'il maigrissait. Il maigrissait. Et un jour, un des frères et sœurs et des membres de la famille décida d'aller voyager et de visiter le frère. Le frère a bien pris soin de dire à la personne qui venait, surtout quand tu viens, n'oublie pas d'amener telle nourriture. L'autre, il a, bon, lui, il n'y a pas de souci. Il a amené. Dès qu'il est arrivé à l'aéroport, l'autre frère ne s'est même pas soucié, le vol était bien. La nourriture, il a sauté, il a mangé comme pas possible. La sœur ou le frère a dit, j'ai compris donc qu'il ne trouvait pas de nourriture dans le pays dans lequel il était et il en souffrait terriblement. Les amis, quand même, il faut faire un effort. Moi, je connais des personnes, hein, on les a invités à manger. Ils n'ont même pas goûté. Moi, je ne mange pas ça. Mais comment tu sais que tu ne manges pas ça? Mais comment? Pour dire, moi, je ne mange pas ça, il faut manger, non? Mais comment tu peux te faire une idée de quelque chose que tu ne connais pas? Mais ouais. On a invité des fois des gens, hein, si on ne fait pas de pondou, des trucs comme ça, ils sont à table, tu vois qu'ils ne mangent pas. Ils restent là comme ça. Et on parle, mais ils ne mangent pas. Ah, toi tu as faim, mais tu ne manges pas parce que tu ne veux pas goûter. Ah, c'est quel genre de faim ça? Les gens ont faim, mais ils ne mangent pas parce qu'ils n'aiment pas. Ah, ça c'est du pain de luxe. On doit adopter, d'accord? Le mode de vie local que nous avons. Et ça va de la nourriture, mais ça va jusqu'aux vêtements. Tu viens d'un pays qui fait chaud. Tu vas dans le nord là-bas du Canada. Hein? Dans le nord là-bas du Canada. Tu vas aller te balader avec des sapates ou des claquettes comme ça. On va voir tes orteils qui sortent, un short comme ça. Tu vas marcher comme ça. Tu es bien. Tu es bien. Et selon les climats du pays, tu vas pas maintenant conditionner ta façon de t'habiller. Bon, tu es rentré dans le royaume. Il y a aussi une façon de s'habiller. Il y a aussi un climat. Le climat là, c'est le royaume de Dieu. C'est la présence de Dieu. Quand tu es dans ce climat-là, hein, il y a des tenues que tu ne peux pas porter. Mais c'est ça. Il y a des tenues que tu ne peux pas porter à cause du climat de l'atmosphère. Quand tu arrives dans un pays, l'atmosphère change ta façon de t'habiller, non? S'il fait chaud, tu vas mettre un manteau. Bon, bien qu'ici, hein, des fois, il y en a juste pour le style. Ah, les amis, vous êtes trop dangereux. Jusqu'à mettre des bonnets. Ah,
Bonnet d'hiver, regardez le frère là. Vous, les Congolais, c'est un peuple à part. Le style passe avant tout. Le frère, il transpire. Mais non, il est stylé. Ah! Non, frère. Quand même. Les amis, quand même. Quand même. Non, non. Tu t'adaptes. Tu es là, tu t'adaptes, les amis. C'est pas tu. Mais moi, je suis arrivé à Jésus comme ça, je vais rester. Oh. Bon, alors, si tu vas au Canada, pars comme tu es. Si je te vois seulement changer, tu vas voir. Si je te vois que tu mets pas le t-shirt, je veux te voir en t-shirt. Tu m'envoies même des photos sous la neige, t-shirt. Mais c'est ça. Tu dis, moi, j'étais comme ça, Jésus m'a pas rejeté. Oui, oui. Quand tu vas, merci Saint-Esprit. Quand tu vas, d'accord, pour avoir ton visa, hein, on va pas te dire, bon, hein, si vous voulez avoir votre visa, changez votre façon de vous habiller. Ah, toi-même, tu changes ton façon de t'habiller parce que tu sais où tu vas, non? Bien. Jésus aussi ne te dit pas, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, change ta façon de t'habiller. Mais toi-même, tu changes parce que tu sais où tu vas. C'est bien, on a compris. C'est ça, tu changes. Et pour finir, « 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, dans un même esprit et dans un même sentiment. » Ce point-là est un point qui est plus ou moins assez grave, le point de la fin. C'est que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de division. Ce n'est pas parce que tu es maintenant de telle église que tu ne dois plus parler aux frères de telle église. Je dirais même, ce n'est pas parce que tu es de telle église que tu ne dois pas de temps en temps aller visiter les frères de telle église. Nous sommes dans une même famille. Une même famille. Et je vois pourtant certaines familles dire « ne va pas dans telle famille » tout en ayant le même père. Ça n'a pas de sens. Et la division commence par là. Nous devons être unis et travailler ensemble. Le royaume des cieux, c'est ça. Nous avons une seule personne qui nous unit. Et dès lors où nous avons une division, ce n'est plus Christ qui est au milieu de nous. Je dis vraiment, ce n'est plus Christ qui est au milieu de nous. Jésus ne vient pas chercher les églises. Il vient chercher son église. Il n'y a pas de les. Il n'y a pas de les églises. C'est son église. Si pour toi, il y a les églises, alors aie peur que Jésus ne vienne pas te trouver. Nous sommes unis en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même et lui seul qui nous unit. C'est très important que nous puissions avoir cette ouverture d'esprit. Parce qu'on s'empêche d'être fort pour le royaume des cieux. Le peuple juif, ils avaient plusieurs tribus. Plusieurs tribus, mais ils n'étaient qu'un seul peuple. Oui, il peut y avoir plusieurs églises, il y a plusieurs églises, mais tant que c'est Jésus-Christ mort sur la croix et ressuscité, d'accord, qui est le fondement de cette foi, d'accord, la Bible nous dit, ok, ces personnes qui s'appuient sur ce fondement-là traversera le feu. Parce que tout ce qui vient au-dessus, comme enseignement, c'est soit de l'or, soit de l'argent, ou soit de la paille. Mais on ne peut pas poser autre fondement, à savoir que Jésus-Christ, mort et ressuscité. Tous ceux qui croient en ça, d'accord, Jésus-Christ, mort et ressuscité, Fils de Dieu,
Tous ceux qui croient en ça, on le salue. On le salue. Peu importe qui croit au parler en langue ou pas, hein, qui prend la Sainte Seine avec du jus de pomme ou du jus de raisin, peu importe, mon ami. Peu importe. S'il croit que Jésus est le Fils de Dieu, peut-être hein, que tout l'enseignement qu'il a reçu, quand il va passer à travers le feu, va être brûlé. Mais s'il croit à cette fondation-là, alors il arrivera au royaume. Et c'est la fondation la plus importante de notre foi. Et rien d'autre. Rien d'autre. Et c'est ça qui fait que nous sommes unis. Dès lors où tu rencontres quelqu'un, où sa doctrine, ce n'est pas Jésus-Christ, Fils de Dieu, alors oui, tu ne peux pas t'unir spirituellement à cette personne. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce qu'on est d'accord? Nous, on l'a toujours dit, et je continuerai à le dire. Nous sommes très heureux de vous avoir chaque dimanche, et nous sommes une famille. Et si des frères et sœurs ont besoin d'aller écouter un autre frère, une autre sœur, pasteur qui annonce l'évangile ici, il a besoin d'aller voir visiter une autre famille, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, on n'est pas là pour avoir une grande église remplir jusqu'où? Jusqu'à monter au ciel, faire une pyramide. À quel moment où le remplissage de l'église va te satisfaire? À quel moment tu vas dire, ah, il y a assez de monde, hein, il ne faut pas exagérer. On est 3 millions quand même, on arrête là. À quel moment? Ceux qui ont 3 millions, ils veulent aller jusqu'à 10 millions. Mais à quel moment? À quel moment? Le plus important, c'est que l'évangile de Jésus soit prêché. C'est ce qui brûle dans nos cœurs, c'est ce qui doit brûler dans nos cœurs. Tu n'annonces pas l'évangile à cause des gens qui t'écoutent ou du type de personnes qui sont là devant toi. Comme on est arrivé ici par la grâce de Dieu, Dieu nous avait dit, annoncez l'évangile aux enfants de la rue. Et on prenait avec Mme Marianne, Mme Maïté et certaines autres personnes qui ne sont pas là, on partait avec un peu de nourriture, Bible en main. Mme Maïté prenait sa guitare, allez, on prenait la voiture, quelques petits tabourets, une quinzaine, une vingtaine, allez, on allait dans la rue, on posait. Les enfants, venez. Les enfants venaient comme ça, boiteux. Il y en a qui étaient sales, il y en a qui fluaient. Il y en a certains, on a accueillis ici, ils sont venus par là. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre ou le type de personnes à qui tu parles. L'évangile doit être entendu même par les cailloux. Toute la création doit entendre que Jésus-Christ est Seigneur et Fils de Dieu. Et Fils de Dieu. Souvenez-vous, pour finir donc, courtement de ces jeunes garçons, Daniel et ses amis qui furent transportés pour aller dans un autre pays où on parle une autre langue, où on mange différemment, où on s'habille différemment. On leur a même donné des nouveaux noms. Et bien qu'ils soient dans un pays qui ne connaissent pas leur Dieu, ils sont partis jusqu'à tellement influencer ce pays que le roi même de ce pays a reconnu leur Dieu. Ils n'ont pas laissé l'extérieur changer l'intérieur. Ils sont restés fidèles à leur langue, fidèles à leur croyance, à leur foi, fidèles à leurs valeurs. De même, il y a des valeurs dans le royaume des cieux. Et tu peux des fois avoir été transporté par Dieu dans des situations, dans un cadre, dans une atmosphère qui n'est pas propice au royaume de Dieu. Mais ce n'est pas à toi de changer, mais c'est à eux de changer. Pas à changer par la force, mais à changer par l'amour et par la sagesse et l'intégrité. Quand ils verront cela en toi, ils vont se laisser renouveler. Pendant que la
pendant qu'on est en train de distribuer le pain et la coupe pour la Sainte Seine, par rapport à ce qui a été donc partagé ce matin, je veux que nous puissions chacun de nous dire merci Seigneur, comme on l'a pu le voir au début, rendez grâce à Dieu. Merci Seigneur, parce que oui, tu m'as transporté. Et peut-être que tu ne pouvais pas vivre pleinement cette nouvelle grâce dans ta vie parce que tu n'avais pas été renouvelé dans ton intelligence. Tu n'avais pas cessé de pratiquer certaines choses. Mais après l'écoute de cette parole, de ce message, j'ose vraiment espérer que tu vas être conscient maintenant de ce que tu dois faire, de la façon dont tu dois parler, de la façon dont tu dois te comporter, de la façon dont tu dois te vêtir, de toutes ces choses maintenant que tu dois faire parce que tu fais partie d'un autre royaume. Amen. Père éternel, nous sommes reconnaissants pour ta parole ce matin. Nous croyons, oui Seigneur, que oui, tu nous rends capables. Tu nous rends capables. Et que certaines choses sont difficiles pour nous à saisir parce que tout simplement, nous n'avons pas changé certaines pratiques ou certains raisonnements. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole de ce matin. Et je suis maintenant conscient, Seigneur, que tu m'as transporté et que je peux pleinement bénéficier de toutes les grâces qu'il y a maintenant dans ce nouveau royaume à laquelle je fais partie. Et peut-être ces grâces, je n'ai pas pu en bénéficier parce que je n'ai pas cessé certaines choses. Et je n'ai pas changé ma façon de parler, ma façon de penser, ma façon d'être, Seigneur. Et je veux maintenant être transformé totalement. Je veux être transformé totalement. Et je laisse maintenant ta parole et ton esprit agir en moi pour me transformer. Je ne veux plus résister à cela. Je veux t'obéir, ô Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau. Renouvelle mon intelligence. Change ma façon de penser. Je veux vivre le royaume, manifester le royaume autour de moi. Je veux être une source de bénédiction. Je veux être une source de grâce, de bonté, de paix, de joie. Seigneur, ce que tu es, c'est ce que je veux être et c'est ce que je veux transmettre. Je me repens, Seigneur, de ma mauvaise conduite, des mauvaises paroles, des mauvaises actions. Seigneur, je te demande pardon s'il y a quelque chose en moi à laquelle je ne me suis pas repenti. Seigneur, afin de recevoir ta miséricorde, Seigneur, et que les portes de ma vie soient ouvertes. Merci, Père, pour ta parole ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Aucun amour n'est plus grand.
tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Jésus, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a demandé dans sa parole de prendre la coupe et prendre le pain. À chaque fois que nous nous retrouvons pour nous rappeler l'œuvre de la croix, le prix payé par le Seigneur Jésus et par notre Père. Et en nous rappelant cela, en prenant cette coupe, ce matin, mon ami, tu te rappelles que Dieu t'a montré à quel point il t'aimait. Et cette coupe symbolise le rachat, la nouvelle alliance, mais symbolise aussi l'amour de Dieu répandu, l'amour de Dieu donné. Cette coupe nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le sang de son Fils, qu'il a donné la chair de son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette coupe, quand tu la boiras, te dira que tu es pardonné, que tu es restauré, que tu es justifié, que tu es lavé, que tu es aimé. Cette coupe te dira que la maladie n'a plus d'autorité sur toi. Cette coupe te dira qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette coupe te dira qu'il a tout accompli afin que tu marches dans le tout accompli de Jésus. Cette coupe est une bénédiction car elle rappelle que Jésus t'a été offerte. Et le fait de boire cette coupe et le fait de manger ce pain est une déclaration de foi que Jésus-Christ habite en nous. Et que maintenant, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma sœur, dans une paix et dans une crainte remplie de sagesse, dans une foi, tu prends ensemble, nous prenons ensemble le pain de Jésus, le corps de Jésus. Prenons le pain. Maintenant, ensemble, prenons le sang, la coupe de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est mort et ressuscité. Il règne. Alléluia. Alléluia.